Le problème qui se passe dans notre société collaborative, c'est qu'on sait créer des grandes solidarités, on sait créer des grandes oppositions. Mais comment après on construit? C'est-à-dire, et là on n'a pas encore forcément trouvé les clés. On finira peut-être par les trouver. En ce moment, on est capable de produire du refus, et donc c'est déjà pas si mal de savoir se dire non. Mais comment on dit oui? Et comment la construction d'une pensée politique? C'est un travail très compliqué. Il faut des multitudes d'acteurs, il faut des intellectuels, il faut des politiques, etc. Or là, on a changé de jeu brutalement après 1789. Au fond, l'effondrement de l'URSS a quand même complètement changé les fondamentaux. D'abord du destin européen, et même nous, parce que quand même les communistes, c'était un peu nous. C'était pas nous, mais enfin en gros, c'était quand même la gauche, quoi. Bon. Et il se trouve que la gauche était totalitaire. Et que si je vous dis, oui d'accord, mais en fait les communistes ont quand même tué 50 millions de personnes, c'est pas tellement plus sympa que les nazis qui ont tué autant, vous dites c'est scandaleux de dire ça au Parti Socialiste. Bien sûr, mais quelque part c'est quand même vrai. Bon. Même si c'est, bon, on peut revenir. Et quand le président de la République fait avant-hier cette remarque sur le Parti communiste, je suis pas naïf au point de croire qu'il l'avait pas hyper calculé. Donc je veux dire qu'il y a, parce qu'on sait pas le genre de blague qu'on fait à la télé. Enfin, je veux dire, on peut dire ça dans le privé, mais en principe, si on le pense, si on le dit à la télé, c'est qu'on a calculé son effet. Non, là, on est sur des questions fondamentales. Le désir révolutionnaire a largement quitté ces sociétés. On a des millions de chômeurs, comme on n'a quasiment jamais eu, sauf à la crise de 29, et il y a peu de révoltes. Même en Grèce, il y a une révolte électorale, ils votent pour, mais n'empêche que. Pourquoi? Ben parce que les systèmes sont très structurés. Et que mine de rien, même si les gens ont des conditions difficiles, les filets de sécurité par rapport à ce qu'ils étaient dans la crise des années 30, il n'y avait pas de filets de sécurité. Donc je veux dire, on peut dire c'est pareil, mais ça n'a rien à voir, parce que je veux dire, nous on a, grâce à Dieu, la moitié, pas tout à fait la moitié des chômeurs qui sont indemnisés, etc. Donc on a des systèmes de protection. Voilà, mais la question, si vous voulez, moi ce que j'essaye de faire, c'est de regarder le changement et de dire en même temps comment on va faire du politique dans ce type de société. Alors certaines des choses que je peux dire peuvent vous être désagréables, certaines sont sans doute excessives ou autres, comme dans tout propos dit un peu vite, mais sur le fond, c'est quand même ça mon vrai objectif. Et si on le fait pas, la gauche n'existera plus. Parce que je veux dire, à un moment, la gauche c'est une période historique, effectivement elle est née derrière les Lumières, etc. Elle est née avec ses qualités, ses défauts, mais elle portait des valeurs de solidarité, et elle portait des valeurs de justice, et ces valeurs-là, il faut qu'on arrive à les protéger. En ce moment, on recule sur ces valeurs. On recule. L'inégalité. Pourquoi je parle du statut de la fonction publique? Je sais très bien que ça vous hérisse. Parce que franchement, il y a des 5 millions de chômeurs. Il y a des gens qui travaillent à la journée. Il y a des gens qui ont un contrat à vie. C'est quoi l'égalité dans une société comme ça? Alors bien sûr, c'est désagréable de dire il faut rediscuter de ça. On pourrait dire tout le monde pourrait être fonctionnaire. Mais ça, le malheur, c'est qu'on a essayé dans les pays de l'Est et ça n'a pas marché.